Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le décryptage du vendredi 30 septembre 2022. Je suis Chérif Adoudou Artine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Place à la jeunesse ce soir. Je recevrai donc deux représentants du Conseil national de la jeunesse tchadienne, le CNJT, à savoir tout d'abord Asjim Beldoum qui en est le porte-parole, et dans la deuxième partie du décryptage, ce sera au tour de Daoud Mohamed Abakar qui est le coordinateur du CNJT pour la province du Wadaï. Alors que les travaux donc, en plénière de la commission thématique... je vais reprendre. On reprend. On y va? Ouais, on reprend. 4, 3, 2, 1. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le décryptage du vendredi 30 septembre 2022. Je suis Chérif Adoudou Artine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Place à la jeunesse ce soir qui va nous parler donc de cette fameuse commission ad hoc. Je dis bien fameuse car elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive, ce qui a donc parlé sur la transition post-dialogue. Pour en parler, donc, je reçois la jeunesse avec deux représentants du CNJT, le Conseil national de la jeunesse tchadienne. Le premier de mes invités est donc Asjim Beldoum, qui est le porte-parole de ce conseil, et il a également été membre donc, de la commission ad hoc numéro 1. Et dans la deuxième partie, je recevrai Daoud Mohamed Abakar, le coordonnateur du CNJT pour la province du Wadaï. Donc les 2 ans qui ont été rajoutés pour le PCMT qui deviendra président de la transition, le CNT donc, qui voit son nombre passer de 93 à 187 et ainsi de suite. Donc ça c'est les discussions qu'il y a en plein air sur ce sujet désigné par le président du Présidium comme fondamental. Vous, qu'avez-vous à dire ? Bon, la jeunesse tchadienne est présente et activement... La jeunesse tchadienne qui a été reléguée donc, à la portion congrue au début. Non, c'est la définition antique de ce mot que les gens s'y s'accrochent. Mais bon, la jeunesse est là et elle travaille beaucoup dans ce dialogue, dans le cadre de ce dialogue. Et les débats qui sont en cours actuellement portent bien évidemment sur... la durée de la transition, sur l'éligibilité des membres des organes de la transition et sur la forme de l'État également, ainsi que la désignation du Premier ministre. Je voudrais vous poser une question. Le Conseil national de transition, ça c'est donc des discussions qu'il y a eu cet après-midi, doit-il être supprimé et 187 autres membres nommés, ou alors on garde la formule proposée par la Commission, à savoir les 93 actuels, auquel on additionnera 97 autres personnes. Vous savez, le rapport de la commission ad hoc est très équilibré et ça prend en compte toutes les tendances et toutes les sensibilités. C'est pourquoi vous avez vu que sur la forme de l'État, il y a eu presque une unanimité sur la formule proposée par la commission ad hoc, qui est celle de passer au référendum en ce qui concerne la forme de l'État. Maintenant, pour le CNT, pour le CNT, juste une parenthèse, 2 référendums, ce n'est pas trop? 2 référendums, oui, les gens peuvent dire que c'est trop, mais pour un État, pour pouvoir régler les questions aussi sensibles, il le faut. En fait, il le faut. Sur le CNT, je pense que la commission a proposé une ouverture, c'est-à-dire il faut réaménager le CNT et en ce sens rajouter 94 nouveaux conseillers. Et c'est ce qui est tout à fait normal parce que vous avez les politico-militaires et d'autres sensibilités qui se sont joints à ce dialogue et qu'il faut prendre en compte. Le souci, c'est le souci d'inclusion, c'est le souci du consensus et cette formule est nettement mieux et appréciée quasiment de tout le monde. En tout cas, Asjim Beldoum, vous m'inspirez une chose, c'est que vous êtes un jeune Tchadien dans le monde politique qui ressemblait à vos aînés. Qu'est-ce que vous me répondez à cela? Non, quand je vous entends, je n'entends pas un jeune qui se projette, mais je vois devant moi un jeune qui ressemble à ses aînés. Tout simplement. La projection, c'est quoi? C'est de dissoudre le CNT et puis refaire le CNT. Vous n'êtes pas novateur, vous êtes à l'identique de vos aînés. Quand on parle de l'ouverture, quand on parle d'inclusion, quand on parle de réaménagement, est-ce que ce n'est pas nouveau? Je pensais que le CNJT aurait été un peu plus novateur, qu'il allait un peu se démarquer de toute la langue de bois qu'on entend à longueur de dialogue. Vous savez, à ce dialogue, les esprits
se sont exprimés de la façon la plus libre. Et je fais partie de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces questions et je vous assure, les débats ont été tellement libres, la commission a été tellement indépendante et il y a la liberté d'expression, la liberté à gagner l'esprit des uns et des autres pour pouvoir proposer quelque chose qui concilie les Tchadiens. On n'est pas là pour diviser les Tchadiens. Moi, déjà à ma naissance, j'ai commencé à entendre les bruits des balles, les bruits des canons et autres. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Est-ce que aller dans ce sens qui est bénéfique pour le peuple tchadien, je pense que non. L'inclusion doit être la règle et on doit permettre à ce que tout le monde se pose. Je vous remercie beaucoup, on a des contraintes de temps. Merci beaucoup en tout cas. Nous recevons de Daoud Mohamed Abakar dans cette deuxième partie du décryptage. Daoud Mohamed Abakar est le coordonnateur provincial de la province du Wadaï pour le CNJT. Comment allez-vous? Tout va bien, alhamdoulilah. Je voulais vous poser la question sur le mode de désignation du Premier ministre. Certains disent qu'il devra être nommé après par le président de transition. D'autres préfèrent qu'il soit nommé par la plénière. Qu'en pensez-vous? Merci pour cette pertinente question. Moi, ou la jeunesse, dans son ensemble, opte pour les nominations d'un Premier ministre par un décret présidentiel. Il faut que le président de transition qui nomme ou bien qui décrète le Premier ministre, parce que ça doit être une bonne chose. Mais si on essaye de désigner ici ou bien de désigner ici le Premier ministre, ça sera une crise au sommet de l'État. Pour éviter ça, il faut que nous allons laisser la latitude au président de désigner. Vous dites que ce sera une crise si le Premier ministre est nommé ici? Expliquez-moi, parce que je ne comprends pas très bien. Oui, le Premier ministre lui-même, là, il va dire, parce que pour ne pas exécuter normalement, il peut dire que non, moi j'ai une légitimité, et j'étais désigné par les membres du dialogue ou par l'Assemblée plénière, et il faut refuser un certain nombre de choses. Certains et ce que nous ne voulons pas. Le cas de Fidel Mongar avec oui, exactement, c'est ce que j'ai fait allusion. Vous faites allusion à cela? Exactement. D'accord. Vous avez participé aux travaux donc, de la thématique ad hoc. Très bien. Que retenez-vous donc? On a eu toutes ces propositions qui ont fait couler, donc, comme je l'ai dit, beaucoup d'encre. Pour vous, quelle est la plus importante parmi donc, ces recommandations? Par exemple, pour moi, par rapport à légitimité et illégitimité des membres des organes de transition. Mais pourquoi on veut coûte que coûte empêcher un Tchadien qui peut jouir de ses droits? Il faut qu'on laisse la latitude à quiconque de venir quand même... Vous connaissez la charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance? Oui, oui. Est-ce que l'un de ces articles ne dit pas que lorsque quelqu'un prend le pouvoir de manière anticonstitutionnelle, il ne peut briguer des élections? Mais nous sommes aussi à s'appuyer sur un argument que voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est pas un coup d'État comme les autres pensent. C'est pas un coup d'État, nous sommes dans une situation vraiment qui est tendue et les militaires ont décidé de pouvoir les choses en main dans le seul but de maintenir la paix et la sécurité dans ce pays. Donc, dans ce sens, nous ne pouvons pas s'appuyer sur cet article du Conseil des Nations, Conseil de l'Union africaine. D'accord, c'est la position du CNJT? Exact, mais c'est pas ma position. Ma position. Daoud Mohamed Abakar, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes, pour votre attention. Nous nous retrouvons samedi donc, pour le dernier décryptage de la semaine sur tchadinfo.com.